Et voilà ce 5e extrait de mon nouveau livre « Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter ». Il est disponible maintenant, à partir en tout cas sûr du 11 avril dans toutes les bonnes librairies et déjà sur certaines plateformes, disons, et sur le site internet de mon éditeur, les Éditions du Dauphin. Alors de quoi parle ce 5e extrait ? Eh bien des angoisses. Quand les patients m'évoquent leurs angoisses, ils paniquent de leur panique. Or, elles ne sont que le résultat codé d'une situation imperceptible. Vivez-les comme des conséquences et non comme des causes de vos difficultés. Je prends l'exemple des acouphènes, ces bruits fantômes que certaines personnes entendent sous forme de sifflements, de bourdonnements ou autres battements. Ils racontent une peine indicible. Au lieu de vouloir les supprimer par des bruits blancs, il serait plus judicieux de les faire parler, de les interpréter. Les angoisses sont nos vigies de l'intérieur. Elles voient avant nos yeux, elles entendent avant nos oreilles, elles flairent les mauvais coups, même s'ils n'ont pas d'odeur. C'est la raison pour laquelle elles se reproduisent tant. Elles alimentent le récit familial et montrent du doigt les conflits larvés, souvent masqués. Il faut leur accorder de la patience et du temps pour parvenir à comprendre le message qu'elles nous hurlent. Il est crypté, certes, mais pas indéchiffrable. Les psychanalystes sont les meilleurs traducteurs de leur langage. Ils parlent angoisse dans le texte. Ils en comprennent l'intelligence et la portée. Car elles apparaissent pour nous donner envie de les déchiffrer. Angoisse de vivre, de perdre, de décevoir ou d'offenser, de vieillir, de mourir. Angoisse du vide, du doute, de ne pas être aimé, reconnu, soutenu, accompagné. Angoisse de n'être rien ou trop peu ou trop mal. Si nous pouvions les voir comme des parties vivantes de nous-mêmes, nous comprendrions qu'elles nous indiquent en creux nos intolérances, nos allergies. Elles incitent à visiter nos recoins, même les plus sombres. Les informations qu'elles ont à transmettre à notre conscient sont très parlantes, subtiles même. Elles sont vertueuses. N'en ayons pas peur. Les écouter, les comprendre, c'est se donner les moyens de vivre au clair avec nos histoires et nos retentissements de ces histoires. Les angoisses, heureusement qu'elles existent. Pour les psychanalystes, elles sont providentielles. Sans elles, qui viendrait consulter ? Mais même à un niveau paroxystique de souffrance morale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car précisément, elles ne sont que symptômes. L'histoire de Laurent mérite le détour et votre lecture. À très bientôt.